Bonsoir Pierre-Luc, merci d'avoir accepté que je t'interviewe ce soir. Donc, cette capsule est sur le thème de la femme et du coup, je souhaitais qu'on aborde ce soir, en partie en tout cas, la femme et les abus qui sont liés à à sa sexualité. Ah, c'est intéressant. Ben, je te remercie à mon tour d'avoir daigné m'interviewer. C'est un plaisir de te retrouver puisqu'on l'a déjà fait ensemble. Alors, oui, alors, assaisonne-moi de tes questions. Puisque je connais tout sur la femme, tu peux me poser n'importe quelle question. Bon, voilà, tu n'es pas sans savoir qu'il y a énormément d'abus sexuels qui ont été perpétrés, qui continuent d'être perpétrés malheureusement sur la planète et notamment à l'encontre des femmes. Et Oui. du coup, je voudrais que tu nous en parles. Veux-tu me poser une question plus précise encore? Parce que oui, je pourrais dire, évidemment, c'est une plaie au niveau de l'humanité, Oui. cette déviation de l'énergie sexuelle qui Mhm. porte en général l'homme, il y a des femmes aussi qui l'ont, à installer, à faire, je vais le dire de façon peut-être grossière un peu, à faire entrer dans la femme, on va prendre homme-femme, à faire entrer dans la femme des entités qui sont néfastes pour elle, puis qu'elle peut traîner une grande partie de sa vie s'il n'y a pas disons, les thérapies ou le nettoyage approprié. Donc, c'est une plaie et c'est intéressant qu'on en parle. On ne sera pas les premiers à en parler. Euh, j'ai ma vision de la chose qui est plus le côté psychique, parce qu'il y a le côté psychologique qui, en lui-même, est horrible pour la femme et pour le garçon aussi, mais surtout pour la femme. Mais je vais regarder le côté psychique en même temps et la nécessité, si on a vécu des choses comme ça, de se nettoyer entièrement. C'est-à-dire autant, ben, évidemment, au plan physique, s'il y a eu j'allais dire des lacérations ou autres, mais au plan psychologique et au plan psychique. Donc, nettoyage sur le plan physique, ça on comprend bien, mais quand le viol arrive à un enfant, que l'enfant parfois s'en souvient pas, parce que tu n'es pas sans savoir qu'il y a des cas d'amnésie, qu'il peut y avoir des traumatismes, des viols à répétition qui sont commis Bon, par des parents, et du coup, qu'est-ce que peut faire la personne finalement pour... parce que, bon, toi, tu as dit que c'était une porte d'entrée pour les entités. ah oui, oui, Et du coup, nettement. le but, c'est... C'est l'une des meilleures portes Ouais, d'entrée. ouais. Donc, le but, c'est de retirer de la puissance. Ça, je pense qu'on l'avait bien compris. Mais après, comment est-ce que la personne, comment est-ce que la femme, la fille, la jeune fille, l'adolescente peut faire lorsque ça a été des viols à répétition, qu'il y a des amnésies, finalement, c'est... Là, la première chose, il faut que la fille ou la femme veuille en parler. Si elle refuse, consciemment ou inconsciemment, par des formes d'amnésie, il n'y a pas grand-chose qui peut être fait, à moins que les symptômes soient rendus trop graves. Là. Si, par exemple, on a une jeune femme qui veut se mutiler à la suite d'événements avec lesquels elle ne fait pas le lien, ou si quelque chose menace sa vie à la suite de ces actes-là, là, il faut comme, on va dire, forcer un peu la porte jusqu'à un certain point, puisque on parle d'avoir forcé la porte. Donc, il faut insister, mais sinon, il faut que la personne soit prête parce qu'elle peut être suffisamment bouleversée. Pardon, si on engageait un processus d'hypnose, par exemple, et que la femme n'est pas prête, ça peut compliquer les choses. Ça peut éventuellement amener des états de maladie mentale. Ça peut déclencher des Mm. états de folie ou très près de la folie. Même ça peut être récupérable, mais c'est des gros paris à prendre. Il y a beaucoup de gens qui vivent des choses, que ce soit sexuelles ou autres, qui préfèrent on dit les balayer sous le tapis. Et tant que ça fonctionne, ça peut être bon. J'encourage pas ça, mais je peux pas arriver et dire, bon, ben, parle-moi de ta sexualité, il me semble que tu as vécu quelque chose. Ah, bien sûr, Bon, bien sûr. Mm, bon. mm. Mais dans les autres cas, on peut faire des choses. On en parlera en détail si ça t'intéresse. Je te suis dans tes questions. Et pourquoi il y a cette perversion au niveau de la sexualité quand tu observes un petit peu tout ce qui se passe au niveau des diverses pratiques? Alors, je t'ai posé la question par rapport au viol, mais après, tu t'observes quand même un monde où tu as beaucoup
de vision de la sexualité, que ce soit dans la pornographie ou autre, ou les diverses pratiques. Mais ça, Ben, il y a pourquoi il y a deux, cette déviation? Ouais, bon, pourquoi il y a bon, cette il y a déviation deux et ce énergies. consentement aussi, et le consentement de cette déviation, que ce soit du côté des femmes ou du côté des hommes. Bon, il y a deux énergies sur la planète, deux énergies principales. Il y a la sexualité et l'argent. D'accord? Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et dans tout ce qui amène du plaisir, il y a tendance chez l'humain à s'empifférer, à en demander de plus en plus. Si on parle de la sexualité, mais l'argent, on comprend bien. Si on parle de sexualité, plus il y a de plaisir et moins il est conscient, plus la personne, parce que ça peut être une femme quand même, peut être portée à exagérer, soit individuellement, soit avec quelqu'un. En général, c'est l'homme qui exagère au niveau de la sexualité. Je ne veux pas réduire la femme à un légume, là, mais parce que l'homme a plus de testostérone. Donc, c'est ça qui, au niveau physiologique, qui pousse à des actes qui peuvent être naturels, mais qui poussent plus loin à certains moments parce qu'on a les chaleureuses entités astrales qui nous gouvernent jusqu'à un certain point et qui s'emparent du canal à partir du moment où ici, le canal s'est signalé suffisamment fort hein, dans les plans astraux pour avoir attiré, disons, les mouches. On rappelle ça les mouches à sexe, peut-être, mais. Donc, dès que plus il y a d'argent, plus ça attire les voleurs. Plus il y a de sexe, plus ça attire les prédateurs. Parce que là, on en arrive au viol bientôt, c'est une prédation. Mhm. Le viol, c'est un acte de domination. C'est-à-dire que la psychologie, la pensée du violeur s'est détériorée à un point que les entités qui prennent la place dans lui sont des entités violentes pour prendre possession ad vitam aeternam pratiquement de l'identité de la femme en question. Ok, ça marche? Ça marche certainement. Mais ça, c'est-à-dire que ça marche tant que la femme ne prend pas les moyens pour se nettoyer, j'utilise ces termes-là, mais ça peut marcher longtemps. Une personne qui est trop faible pour se défendre, puis qui fait ensuite un acte d'évitement, une philosophie d'évitement, ben, la possession, pardon, la possession de l'emprise de l'entité peut durer très longtemps. Parce qu'il y a des entités spécialisées dans les, je ne peux pas dire des viols en douceur, mais je vais parler d'abus sexuels, par exemple, sur les Oui, enfants, qui oui. ne sont pas perçus en douceur par l'enfant, mais qui ne sont pas nécessairement violents. Et ce n'est pas les mêmes sortes d'entités. Il y a des entités du faux bonheur affectif. Je fais ça pour ton bien, je suis ton père, ton beau-père, et le bonhomme, il s'invente des scénarios pour justifier son acte. Les entités qui prévalent au moment d'un acte plus brutal ne sont pas les mêmes. Ils retirent, c'est-à-dire qu'ils ne se nourrissent pas du même type de plaisir, parce que les entités se font plaisir. Il y a une énergie rattachée à tout ce que l'être humain fait, même à la pensée, donc à la moindre émotion. Et plus l'émotion est forte, des grosses peurs, un grand dégoût, bon, maintenant, il y a des entités de très basse extrace qui viennent se nourrir de ça et qui agrippent fortement l'âme de la personne. Donc, si je comprends bien tout ce que tu dis, la sexualité est quand même reliée au niveau de l'âme. Ah ben oui, c'est la même D'accord. énergie qu'il y a dans on va dire dans le génital que celle qu'il y a dans, on en connaît les 7 chakras, les 7 en tout cas perceptibles par nous. Et puis la sexualité, elle est partout dans l'être, d'accord? Quelqu'un qui Mhm. vivrait une sexualité intégrale, il vibrerait de tout son être. Mais il faut que les niveaux de ça aient été conscientisés, du moins débloqués. Parce qu'on tient dans les sphères astrales, à garder la sexualité au niveau du ventre et au niveau des organes génitaux, parce que la vibration qui est plus basse dans ces organes-là est plus, elle correspond plus à ce que les entités recherchent. Parce qu'à mesure qu'on monte les entités du cœur, il y en a là aussi qui peuvent nous tenir la femme prisonnière du cœur. Mais ces vibrations-là sont plus élevées, donc il y en a plusieurs qui ne sont pas capables de pénétrer là.
Et si on s'en va au niveau de la psyché, au niveau de l'esprit, c'est encore plus élevé. Donc, on essaie de garder l'humanité dans les deux vibrations de base, la sexualité génitale. Je ne dis pas que c'est pas bon, là. Oui, bien sûr. Il y a des prisons dans chaque chose. Il y en a une au niveau de la sexualité du cœur, aussi une prison. Donc, on essaie de garder les gens dans la possession d'objets, l'accumulation d'objets, qui est de l'argent, ou tout ce qui ressemble à ça, et dans l'accumulation d'énergie sexuelle. Accumulation est un grand mot dans ce cas-là, dans la manifestation d'énergie sexuelle, mais qui se gaspille concernant la personne. Parce qu'elle n'est pas élevée suffisamment en vibration, puis pas unie à l'âme et à l'esprit de la personne. C'est pour ça que s'est développé des méthodes comme le tantrisme et tout, qui ont chacune leur qualité et leurs défauts. Il faut regarder à quel point ça sert la personne elle-même et non des clubs d'entités, disons. Je prends celle au niveau du cœur et c'est très passionnant, je veux dire, de voir la femme, en général, s'accrocher, là on parle de sexualité, mais s'accrocher à l'amour du cœur. Ça, si tu veux que j'en parle ou si c'est mieux que je reste là, sur la Oui, sexualité. on pourrait en parler, bien sûr, volontiers, parce que bah, c'est un sacré programme, ça aussi. Oui, oui, Bien mais installé, hein. oui. J'en ai parlé dans d'autres capsules. Et puis Et, ouais, justement, qui rassure la femme dans ce qu'elle croit être son identité. Voilà. oui, mais en fait, c'est une fonction qu'a la femme au départ dans la programmation, j'allais dire, dans la programmation de l'âme collective, qui est là parce que la femme a besoin c'est elle qui porte les enfants. Donc, c'est une question de perpétuation de l'espèce. Et la femme est programmée pour la douceur. La douceur, ce qu'on appelle la tendresse, l'attention, des fois excessive, portée au bébé dans le ventre ou hors du ventre. Et souvent, ça c'est un plaisir que je ne connais pas, quand ça se passe bien, la relation entre la mère et l'enfant, ça donne beaucoup de plaisir. Et la femme a de la difficulté à ne pas répéter, parce que c'est pas toujours intéressant pour elle, elle se donne des limitations en répétant partout le même comportement de femme aimante, mais une femme aimante qui a sorti d'elle-même, toute forme de puissance, toute forme même d'autorité ou toute forme d'agressivité même au besoin. Et ce qui se passe présentement dans le cheminement de la femme, même au niveau social, on voit plus d'agressivité et plus de contestation de ce rôle-là, de la Oui. femme douce. Et je ne suis pas en train de dire que c'est pas important ou que c'est nocif d'être une femme douce. C'est une partie de l'identité de la femme. Et la femme qui est trop douce ne peut jamais monter en puissance. Ok. Parce que là, on est dans une optique d'élévation vers des plans qui ne tolèrent pas ce qu'on appellerait la léthargie de puissance, qui ne tolèrent pas l'attendrissement sur soi-même. Ce qui semble être une manifestation de l'amour, qui contient des éléments d'amour, mais ce n'est pas suffisant parce que dans l'amour, il y a une puissance. Et la femme qui pratique, on dit ici, le minouchage à l'extrême, puis l'exagération des sentiments, se prive de l'autorité et ne peut pas monter dans des niveaux au-dessus de l'astral. Je me suis peut-être Ok. égaré un peu là, dans le... Non, très bien, très bien. Mais est-ce que finalement, pour je reviens un petit peu sur ce que tu disais avant, de faire des nettoyages, etc., quand on a vécu des abus en tant que femme et autres. Mais est-ce que, en définitive, une délibération, c'est pas aussi de quitter cette identité, l'identité de femme, ou en tout cas de ce qu'on croit être l'identité de femme? Ce que j'ai comme réponse tout de suite, c'est que la femme doit se reconnaître. Alors, si tu veux que je dise qu'elle se reconnaisse comme femme, ça ne sera pas suffisant pour toi. Donc, comme un être humain à part entière qui contient toutes les variations de la femme, incluant l'androgynie, incluant, Ok, on peut dire ça comme ça aussi. On est chacun une personne. Puis, si je dis se reconnaître comme une personne,
pour moi, quand je le dis, c'est encore un peu trop vague, un peu trop abstrait pour que la femme, par exemple, qui m'écoute, en général, soit capable de s'en servir. Si je dis se reconnaître D'accord. comme femme, ça va toucher plus rapidement les centres d'énergie. Mais tu as raison avec ta question, mais j'aime mieux pas l'élaborer comme ça. Mais Pas de problème. la première étape de la puissance, c'est de se reconnaître. Ça veut dire quoi, se reconnaître? Ça veut Oui, dire, là, je parle pas pour moi, je suis une femme, puis je vais prendre toute la puissance qui vient avec ça. C'est un exemple. Il y a une vibration là-dedans. Parce que j'associe femme et puissance. Donc là, il est question de conserver les rôles traditionnels. C'est-à-dire que mhm. je suis une femme et, je peux dire l'autre chose pour l'homme, je suis une femme, j'ai le répertoire, j'ai un très bon répertoire de comportement ou de vibration de femme. Il y en a que je n'utiliserai plus, exemple la soumission. Mais il y en a qui vont être utiles. Par exemple, faire la cuisine, je blague. Bon, pas pareil. Non, mais il y a des choses qu'on garde, mais ce qui est le plus important, c'est qu'il y a des choses qu'on va ajouter, et c'est au niveau de l'autorité. Toi, tu appelles ça l'identité. Ça va constituer l'identité, mais l'identité va être dans sa pleine puissance. C'est que la femme ayant une identité d'effacement va quitter ce genre de comportement-là pour arriver dans une entité, c'est intéressant ça, et dans une identité d'autorité. Ok, ça fait un peu plus de Parce sens. que si je le dis comme ça, c'est que la plupart des femmes avec lesquelles je travaille, c'est ça qui est la première chose à faire. C'est de Mhm. reconnaître. Et dans le fond, quand je fais le coaching, j'imagine des façons de forcer, entre guillemets, forcer la femme à entrer dans une forme d'autorité. Que ce soit, par exemple, faire des capsules des articles sur Internet, tout ça, parce que c'est un moyen facilement accessible. Et ça oblige à sortir, d'une certaine façon, de la vie ou du personnage effacé qui laisse toute la place aux autres. Alors, je sais qu'il y a des femmes qui ont de l'autorité déjà, de l'autorité psychologique, il y en a même qui ont de la brutalité, mais évidemment, Mhm. on cherche avec quelqu'un qui a peu utilisé son autorité à la précipiter là-dedans et voir qu'est-ce que ça fait. Évidemment, dans le cas de quelqu'un qui a vécu un viol ou qui vit de la violence à la maison, il y a des précautions à Mhm. prendre pour pour casser la situation. Mais en général, les femmes avec lesquelles je travaille, il y a je vais dire problème, le mot problème, il y a un problème de puissance. Parce que même sexuellement, la femme est plus puissante que l'homme. Ah bah ça, c'est certain. Ah oui, bon, c'est ça. C'est Ah connu, bah, c'est reconnu, pas partout, mais c'est reconnu. Quand je dis sexuellement, je ne veux pas dire ouais. uniquement au niveau des orgasmes, là. On peut l'étudier longtemps, Non, 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 non. sexologiquement parlant. C'est au Mhm. niveau de l'amplitude de l'intelligence, d'accord? Oui. L'intelligence et la sexualité, curieusement, ça va ensemble. Il y en a qui vont me dire pas chez l'homme, là, mais chez la femme. Intelligence et sexualité, c'est la même énergie. Les mouvements du cœur et de l'âme, c'est la même énergie. Donc, il faut faire correspondre les différents paliers ensemble. Et chez la femme, c'est plus capacité, j'ai rien que la terme en anglais, la capacité, la capacité à canaliser une forte énergie, elle est en général plus grande que celle de l'homme qui a tendance à la perdre dans un processus de domination. Mhm. L'homme perd une partie de. C'est quand même chose chez les animaux. Il y en a qui en meurent. La compétition entre les Oui. animaux va tuer un des deux compétiteurs, quand ce n'est pas les deux. Il y a une grosse énergie qui est perdue là. Mais c'est la seule chose que le mâle peut faire dans l'optique de sa programmation, c'est d'être le plus fort. Et la femelle choisit le plus fort. Il y a quelque chose qui est programmé pour la perpétuation de l'espèce. Avec la femme et l'homme aussi, on peut avoir mieux. On parle de former deux êtres qui vont aller sur les hauts plans de l'esprit. Donc, on peut arrêter de se chamoyer pour savoir qui va être le meilleur. Et l'homme est très bon là-dedans. La femme aussi la femme a aussi ses manières subtiles de devenir
la femelle alpha, disons. Et ce qui est intéressant, c'est que quand même la femme a un peu plus de l'énergie de l'amour que l'homme. Ça vient plus facilement. En faisant appel à l'énergie de l'amour chez la femme, on peut diminuer les corruptions au niveau de la domination. On ne peut pas l'enlever chez toutes les femmes. Je le répète, c'est un gaspillage d'énergie de domination. C'est ça qui défavorise l'homme dans son évolution psychique, cosmique, je vais dire. Qu'est-ce qui se passe quand une femme, on parle d'une femme parce qu'il y a des hommes qui sont violés aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ça va de... OK. L'homme est attiré par la fleur qui sent bon, c'est la sexualité. Puis il n'y a pas de limite à ça, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à des jeunes enfants. L'homme ne pense pas à ce moment-là. Il est uniquement assujetti au désir. Mhm. Alors, la conscience se retire et c'est le désir qui prend la relève, on va dire. Et ce désir-là est en même temps sexuel et en même temps désir de puissance. Un peu comme l'aigle qui vient s'abattre sur le petit mulot ou autre chose, le lièvre, et qui l'apporte et qui n'est pas capable d'ouvrir les griffes tant qu'il n'est pas rendu sur son air dans son nid finalement, même s'il essayait tellement il sert fort. Et il y a un sentiment de puissance qui vient avec ça. L'aigle est comment je dis, le symbole de plusieurs pays, dont les États-Unis, donc ça manifeste la puissance. Alors c'est un problème, je veux dire, un problème de puissance que l'homme a. Je le répète. Donc, ça veut dire que la proie n'est pas toujours capable de se défendre. Alors, elle est obligée de vivre jusqu'à un certain point avec les séquelles de ça. Donc, il y a eu brutalité, il y a eu traumatisme. Ici, on parle de l'enfant. L'enfant est préparé à ça. Et il y a eu, bon, je ne peux pas énumérer tout ce qui se passe, mais en général, il y a des problèmes de dégoût. Ça, c'est pas souvent abordé, parce que ça fait partie de la thérapie de travailler là-dessus. Il y a un problème de dégoût de soi, parce que la femme retourne souvent les problèmes sur elle-même, donc elle se condamne elle-même pour la chose qui est arrivée. Oui, elle se condamne, bien sûr. Et puis, elle va être dans des... elle peut même, des fois, aller vers des stratégies d'auto... Enfin, c'est pas des stratégies, c'est des mécanismes, pardon. Des mécanismes d'autodestruction. Complètement, oui. La dépression en étant une dépression, c'est un mécanisme de destruction aussi. Enfin, pas toutes les dépressions, mais souvent c'est une dépression réactionnelle au choc qui n'est pas suffisamment intégré. Parce que tous les chocs peuvent s'intégrer. Mais évidemment, souvent la femme n'en a pas parlé. Elle n'a pas parlé, peut-être qu'elle a eu quelque chose quand elle était enfant, et puis que le parent, disons la mère, même le père, si c'est pas le père qui a commis l'acte, mais ça prend du temps à la fille, le garçon c'est pareil, ça prend du temps avant de dévoiler ça. Parce que, notamment, il y a eu des menaces de l'agresseur. Si tu en parles, la famille va se détruire. La famille ne te croira pas et tu vas être malheureuse tout le temps, et tatati, et tatata. Ou tout simplement, je vais te supprimer tout le monde. Alors, il y a les menaces qui s'ajoutent à la honte, à la culpabilité et au dégoût. Donc, c'est pour ça que je parle souvent de nettoyage. Le nettoyage, il se fait comment? Il y a plusieurs techniques, il faut y aller à la vitesse où la personne est capable d'y aller. Mais ultimement, ce qui redonne la puissance à la femme, c'est ça qui va être l'antidote au traumatisme. Et la puissance majeure de la femme, comme de l'homme, est de parler. Mais on dit parler, au début parler psychologiquement parce qu'il faut sortir toutes les horreurs là, qui se sont accumulées, mais éventuellement de parler vibratoirement. La femme doit retrouver sa puissance. On va toujours revenir à la même chose. Qu'elle ait été violée ou abusée ou pas, la femme doit rentrer dans sa puissance parce que c'est une ère de puissance là, qui commence. Et pour avoir accès au plan supramental, il faut l'avoir, cette puissance-là. Raison de plus quand on a quelque chose qui est entreposé, quelque chose de, disons, d'horrible, qui est entreposé dans les tissus. Ça se comprend? Ouais, clairement. Très clair, ouais.
Sinon, ça commence à sortir comme des boutons quelque part. Je ne veux pas trop faire de blagues avec ça, là, mais il y a des éruptions de quelque chose, il y a des symptômes, des fois même physiques. Ça peut, par exemple, provoquer, je ne dis pas que tous les cancers sont comme ça, mais ça peut provoquer des cancers au niveau des ovaires ou de l'utérus, des Bien choses comme sûr. cela. En tout cas, ça peut les accentuer. C'est des Mm. choses qui arrivent souvent, pas toujours, mais qui arrivent souvent. Il y a plein de symptômes. Le retrait social, une agressivité démesurée, on pourra en nommer. Il y a quelque chose qui s'est déséquilibré dans le comportement, dans le canal féminin, disons. Bien sûr, et puis je pense que c'est important que tu évoques cette piste justement enfin c'est pas cette piste, c'est la piste, me semble-t-il quand même la plus pertinente, c'est que la femme elle retrouve sa puissance et c'est vraiment ça qui va permettre justement de dépasser toute l'horreur de tout ce qu'elle, de tout ce que c'est, de tout ce qu'elle aura pu, tout ce qu'elle a vécu. Oui, Et de le dépasser aussi au niveau psychologique, parce qu'à un moment donné, avant, tu parlais d'hypnose et autres. Alors oui, dans un premier temps, c'est effectivement bien de pouvoir en parler euh, de, de- dans le cadre de thérapie ou autre. Après, ça peut partir sur de l'hypnose ou des choses comme ça, mais définitivement, ce qui va vraiment libérer la femme, que ce soit par rapport à tout ce qui a été fait pour tout ce qui a été mis en place par les plans pour lui retirer sa puissance, c'est vraiment qu'elle retrouve son autorité. Je vois pas d'autres. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres choses qu'elle pourrait faire? ben, c'est surtout ça. C'est quand, par exemple, durant un traitement, quand la femme est rendue à pouvoir conscientiser d'abord que ça s'est passé, Hum, avoir en pleine figure l'image de l'agresseur et accepter certaines scènes ou certaines sensations. Je ne parle pas de bonnes sensations, évidemment. Et quand elle est rendue capable de faire ça je vais le dire comme ça me vient, et de cracher à la face de l'agresseur. ok. Hum, Ça, c'est un signal comme quoi on est près du but. Quand je parle de cracher, c'est pas uniquement la salive, c'est cracher la haine qu'il faut, le temps qu'il faut, parce que ça ne peut pas durer éternellement non plus la haine, mais c'est une bien étape sûr. à passer, ce qu'on appelle l'agressivité ou la colère. J'ai dit la haine parce que ça peut être nécessaire d'aller jusque-là, dépendamment de l'intensité du choc qu'il y a eu. Quand la femme est capable d'assumer l'agressivité normale qui vient avec ça, mais qu'elle a refoulée, on comprend pourquoi, parce qu'elle a été cassée, là, elle a été Mhm. brisée. Mais quand elle est rendue là, le traitement, si on l'appelle comme ça, ou la résurrection est en vue. On parle de puissance, on passe par la colère, l'agressivité ou la haine, parce que ça fait partie de la puissance. Quand vous êtes, homme ou femme, quand on est indisposé, on est harcelé par des entités au niveau, par exemple, Oui, de l'échec de quelque chose, oui, euh, oui. de dire uniquement, lâchez-moi, là, allez-vous-en. Non, c'est pas suffisant. Alors, il faut mettre le poing sur la table sans se casser les os. Il faut mettre le poing sur la table, il faut crier à certains moments, parce que c'est ça qui déloge c'est ça que les entités ne peuvent pas supporter. Et les mémoires, c'est pareil. Les entités, souvent, sont accrochées aux mémoires. Les Bien sûr. mémoires elles-mêmes, pour les dissoudre, ça prend. Là, beaucoup de femmes m'ont dit ça prend l'amour. Non! Oui, mais l'amour viendra après. Mais pas l'amour de l'agresseur nécessairement. Mais il faut donner des chocs, parce qu'on a vu un choc, il faut donner des chocs aux mémoires, dans la Mm. mesure où on est prêt à le faire. Donc, en fait, il y a effectivement ce que tu dis, c'est donc de se mettre à fond les ballons dans la colère par rapport aux entités, et puis ne pas basculer justement dans cet amour Dans cet amour, où tu oui, vas oui, être, tu vas avoir même de la compréhension pour ton agresseur, c'est ça? oui, c'est le syndrome de Stockholm. mais, Ouais, non, mais non, mais c'est oui, qu'il y a, non, mais parce que je pense que c'est important qu'on en parle, parce qu'on parle aussi beaucoup du pardon. On est tout le temps, il faut se pardonner, il faut oui. pardonner aux autres pour se pardonner à soi. Alors ça, c'est un langage un petit, quelque peu spirituel, Oui, mais ou en attends, tout cas, oui, mais ouais, je ne chasserai pas cette technique-là du pardon d'accord, parce d'accord. qu'elle est bonne, mais souvent on se fait prendre avec un recouvrement. C'est comme si on met les couvertures par-dessus. Pas tout Oui, le c'est temps. ça.
Dans quelques Ça cas, peut, oui. le pardon peut fonctionner, mais vous avez besoin d'un coach ou d'un testeur pour savoir si vous avez gardé quelque chose d'indicible à l'intérieur de vous, dans vos tissus, parce qu'éventuellement, ça limitera votre puissance. Mais je n'évacue pas la question du pardon. La question de, oui, c'est ça, j'ai pardonné à mon agresseur. Quand j'entends ça, c'est déjà arrivé que ça semble correct, que le système a été vidé, Oui. si on veut. Parce qu'il y a différentes expériences. Je ne veux pas m'attarder dans un catalogue du viol, là, mais c'est pas exactement pareil pour tout le monde. Ah non, mais ça c'est clair, Puis les paramètres, les circonstances de ça peuvent être bien sûr. différentes. Et en général, c'est très traumatisant. Mais il y en a qui sont moins que d'autres, mais il y en a qui sont plus que d'autres. Et si c'est trop, le choc a été trop fort, le pardon ne suffira pas en général. En tout cas, j'aime mieux avoir dans mon répertoire des choses comme, j'aime mieux avoir des missiles ou des bombes, et pas seulement des pots de miel. Mhm. On a plus de chance en envoyant des... En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des missiles dans nos mémoires, en passant Mhm. par le prédateur. Par le prédateur. Oui, oui. Il faut bien se comprendre que tout ce qui est accumulé, surtout en négatif intense comme ça va vous briser quelque part au niveau de la santé. On dit au niveau de l'autorité puis de l'élévation, mais déjà au niveau de la santé physique, vous avez un moins, on va dire. Vous avez un handicap, même s'il n'est pas conscient encore de jour. Vous pouvez avoir un handicap pour aimer quelqu'un, par exemple. Ne pas être capable d'ouvrir le cœur, je ne vais pas blaguer, le cœur, les jambes, tout ce qui doit être ouvert au niveau de l'énergie de l'amour. Vous allez avoir un impairment en anglais, vous allez avoir une diminution de capacité là-dedans, de 30, 40 ou 80% de ça, ou 100% dans certains cas, ce qui n'est pas intéressant. Au niveau de la capacité de créer quelque chose, votre esprit va être limité, l'ampleur de votre esprit va être limitée. Si vous voulez créer quelque chose, par exemple, un service à l'humanité, parce que c'est un peu ce que je fais, vous n'êtes pas capable de le concevoir à la grandeur que vous avez, parce que votre grandeur a été rapetissée par le choc. Mhm. Ça se comprend. Oui. Ce qu'on cherche, c'est une expansion de l'énergie disponible. L'expansion se fait par élévation, mais se fait aussi par usage de la puissance. Ça prend des choses, des pensées ou des activités qui montent la vibration et qui sont exprimées sans aucune retenue. Ça, c'est la créativité. Il faut agir. Et quand tu es limité par, si par exemple, tu t'es déjà cassé la clavicule, ça s'est refait, mais pas de la bonne façon, il faut que tu ailles voir un kinésiologue ou un ostéopathe. Et bon, parce que sinon, il y a des choses que tu ne serais jamais capable de faire parfaitement. C'est la même chose sur le plan psychologique. Et sortir de soi un abus ou des chocs comme ceux-là, c'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup de personnes, ça j'inclus les hommes là-dedans, qui veulent le faire spontanément. Il y a toujours je vais m'en sortir, j'en parlerai pas, mais je vais m'en sortir. C'est ça. On recouvre l'expérience. Ouais, alors moi je dirais qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui font qui font des choses. Mais après, comme tu disais avant, ça dépend effectivement de chacun, ça dépend de l'intensité, de ce qui a été, de ce qui a été fait. Mais c'est vrai que c'est un processus qui prend du temps et c'est vraiment le moment où tu prends conscience. Ben, c'est pas que non, tu prends pas conscience, c'est le moment où ça descend quand finalement, quand tu commences à reprendre ton autorité, que ça se nettoie. Oui, oui, ça marche dans les deux sens. Exactement. C'est en tout cas ce que j'ai pu observer chez différentes personnes, ouais. Oui, oui, Mhm. oui. Oui, ça marche dans les deux sens, tu as raison. C'est-à-dire que si tu commences à exercer ton autorité, Oui, il y a des barrières qui vont sauter automatiquement. Et tu voilà. vas avoir accès à Oui. des choses que tu avais refoulées, puis que tu vas pouvoir nettoyer. Mhm. Après, voilà, dans quelle mesure tu peux, c'est vrai que c'est personnel, ça dépend des personnes, ça dépend des mémoires, ça dépend du compte. Il y a plein d'éléments en fait. On est tous différents, mais
c'est important en tout cas de trouver des personnes avec lesquelles on se sent véritablement en confiance pour pouvoir avancer. Oui. Et ça, c'est vraiment le plus important parce qu'on peut aller vers les meilleurs thérapeutes, les spécialistes du viol, de la sexualité, mais c'est pas forcément parce que ce sont des spécialistes dans ce domaine-là qu'on va pouvoir aussi, qu'on Non, va mais forcément, enfin, voilà, c'est vraiment, c'est la première chose, c'est trouver quelqu'un avec qui on sent en tout cas que quand on a fait une séance, on se retrouve beaucoup plus dans sa puissance et on se retrouve beaucoup plus dans son intégrité. oui. Voilà. Tu voulais me dire que je suis cette sorte de personne-là? Alors, je parlais pas de Je toi, blague mais encore. Je blague encore. Non, voilà. non, mais c'est vrai que j'ai quand même vu pas mal de personnes se traîner ce genre de fardeau pendant X années parce que c'est pas évident d'en parler, c'est pas évident de déposer ça. Tu le Non déposes pas plus. seulement au niveau de la parole, tu le déposes aussi sur d'autres, je sais pas si c'est au niveau énergétique, j'aime pas trop utiliser ces mots, mais tu vois, c'est quand même quelque chose qui c'est complexe et Ben, c'est, il faut accepter de, je vais dire encore, de se mettre à nu, c'est-à-dire il faut abandonner les défenses graduellement pour oui, pouvoir entrer oui, dans la oui, problématique. Et il faut que tu sentes, que la femme sente à ce moment-là que le ou la thérapeute a la capacité, je veux dire énergétique, même si ce n'est pas le mot, c'est la ça, oui, capacité énergétique ou psychique oui, de complètement, bien contenir ça. Et ça, évidemment. C'est mais- être face à quelqu'un qui peut contenir. Voilà, c'est ça qui n'est oui, pas évident à trouver. oui, d'une part. Et l'autre chose, c'est que beaucoup de thérapeutes prolongent, je veux dire, prolongent inutilement Oui, c'est la, ça. la thérapie parce que à partir du moment où comment dire, les événements ont été remémorés et racontés, on n'a pas besoin de raconter pendant des semaines et des années. Il faut arriver à quelque chose que moi j'ai appelé la puissance et qu'on a dit tout à l'heure que même si tu commençais par la puissance, tu aurais du succès dans l'évacuation de tes mémoires négatives. Donc, à un moment donné, on a commencé à raconter les choses, c'est important, mais graduellement, on amène la, la violence positive de destruction de cette mémoire-là. Mhm. C'est pas une question de garder ça pour l'éternité. Non, c'est ça. C'est le truc, c'est qu'avec, si on passe justement des années dans des process de, entre guillemets, guérison et autres. Bon, moi, je crois pas forcément à la guérison parce que je crois pas forcément à la maladie. Donc, voilà. C'est, dans quelle mesure est-ce qu'on se remet de ce genre d'événements? C'est simplement à un moment donné, on les met à leur juste place, on les neutralise et on reprend sa puissance. Je crois que c'est ça le plus important. Alors, est-ce qu'on a suffisamment... Bon, je fais toujours des courtes capsules, et puis je ne vais pas faire... Oui. On pourrait développer longuement, là, 1 heure et demie, 2 heures de conversation, mais peut-être que pour aujourd'hui, on pourrait s'arrêter là-dessus. C'est très bien, Pierre-Luc. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ta disponibilité et puis ben, à bientôt peut-être.